Hello, je suis heureuse de vous retrouver. On va faire ensemble les favoris du mois. On se retrouve dans mon nouvel appartement. J'ai réussi à trouver un petit coin pour filmer. Je suis tout simplement sur mon canapé. J'ai installé un plaid rose pour avoir un fond un peu sympa. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir retourner aussi rapidement. Je me suis dit que j'allais rester des semaines sans pouvoir tourner une vidéo. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver, pardon. Ce mois-ci a été très fatigant pour moi. Là, je vais enfin pouvoir me poser un peu. Peut-être vous faire un peu plus de vidéos que d'habitude. Donc on verra ça plus tard, mais maintenant c'est parti pour les favoris. On commence ces favoris par 2 produits sur soin, très peu de produits à vous montrer dans cette catégorie-là. Premièrement, de l'huile végétale d'avocat que j'utilise sur tout le visage en guise de soin de jour, de soin de nuit. J'utilise même ça sur le contour des yeux. Quand j'ai déménagé, il y a plein de choses, j'ai essayé de garder vraiment le minimum. Et du coup, plutôt que d'avoir une crème de nuit, un contour des yeux, une crème de jour, voilà, une huile végétale qui fait tout. Je l'applique sur le visage humidifié avec de l'eau ou une lotion tonique. Je masse bien, je laisse pénétrer. Je mets vraiment juste 2 ou 3 gouttes. Je descends bien sur le cou. C'est super. Et l'huile d'avocat finalement n'est pas si grasse que ça. Pourtant, moi j'ai quand même une peau mixte qui regresse pas mal sur la zone T. Mais c'est juste fabuleux. Et franchement, je trouve que ma peau se porte bien mieux lorsque j'utilise des huiles végétales plutôt que des crèmes. Et ensuite, le deuxième produit que j'ai dans les mains, il m'a sauvé la vie, peut-être pas la vie, mais enfin bref, tout ce mois-ci où j'étais complètement crevée, c'est tout simplement un auto-bronzant qui est naturel. Alors quand je dis naturel, c'est dans sa composition et dans son effet. C'est-à-dire que moi j'ai une grosse différence entre la couleur de mon cou, de mon décolleté et de mon visage. Mon visage est vraiment beaucoup plus clair que mon corps. Et du coup, grâce à cet auto-bronzant, ça rattrape un peu cette différence de couleur. Et surtout, ça m'apporte meilleure mine. Il est vraiment très naturel. Il ne fait pas du tout orange. Il ne fait pas de marque. Il s'applique très bien. Il ne déshydrate pas la peau. Au départ, en fait, c'est un produit qui est destiné pour le corps, mais franchement, de par sa composition, vous pouvez vraiment l'appliquer sur le visage. Il s'étale super bien, comme je disais, il ne déshydrate pas. Je l'applique 1 ou 2 fois par semaine, par exemple le dimanche soir avant de me coucher, pour me retrouver un peu le lundi matin un peu plus fraîche. Et vraiment, ça vous donne juste comme un effet premier soleil, mais vraiment très léger. Et j'adore, je pense que de tout l'hiver, il ne va pas me quitter. On arrive à la partie maquillage, accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Je vais commencer par les produits teint. Alors tout le mois d'octobre, 2 produits teint qui m'ont suivi pratiquement tous les jours. C'est le fond de teint Youthful Wear de Physicians Formula, je vous en ai déjà parlé. Et bien ce fond de teint, je l'ai ressorti encore une fois en faisant du tri dans mes produits comme vous avez pu le voir récemment. Et ce fond de teint est juste une merveille, côté tenue, côté application. C'est un fond de teint un peu comme vous savez, l'eau de teint de L'Oréal. C'est des fonds de teint très liquides, très pigmentés et un effet poudré. Donc vraiment, moi j'aime l'appliquer au doigt parce qu'il se travaille encore mieux au doigt qu'avec le pinceau. Et il a un glissant exceptionnel. Il s'applique vraiment en 1 minute et encore 30 secondes. Vous pouvez appliquer votre fond de teint très bien et il a vraiment un rendu matifiant mais sans être trop terne. Et surtout, il tient bien donc du coup toute la journée, même s'il fait chaud. Il a fait très chaud ce mois d'octobre. La tenue est parfaite. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et aussi, j'utilise tout le temps le l'anti-cerne de chez NYX, l'anti-cerne HD en teinte médium que je trouve très couvrant et je trouve que c'est un excellent dupe de celui de NARS, le Creamy Concealer. Et voilà, ce combo ne m'a pas quitté de tout le mois d'octobre et d'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui. Je vous ai même filmé un tuto avec ces 2 produits-là. Il y a plusieurs semaines de cela, je me suis commandé des produits Laura Mercier pour le teint. J'essaierai de vous faire un haul. Et j'ai commandé en fait la poudre contour des yeux, la Secret Brightener. Attendez, je dois avoir la petite boîte, voilà, elle est ici. La poudre lumineuse secrète qui est destinée normalement au poudrage du contour des yeux, cette zone qui est très fine et qui nécessite une poudre très fine qui ne déshydrate pas. Cette poudre est d'une finesse extrême et en fait lorsque j'applique du coup mon fond de teint qui est quand même assez mat, je n'ai pas forcément besoin de poudrer beaucoup mon visage, je le poudre juste en fait donc mon contour des yeux parce que j'ai mis mon anti-cerne et légèrement en fait la zone T du visage avec cette poudre. Elle est mais sublime. Moi je l'ai
pris la teinte 2, vous avez une teinte 1 pour les peaux claires, une teinte 2 un peu plus jaune pour les peaux on va dire médium et un peu mat. Mais de toute façon le rendu est complètement transparent, elle accroche juste un tout petit peu la lumière sans être ni satinée, ni irisée, ni brillante. C'est une pure merveille, on dit que Laura Mercier est la reine du teint. Écoutez, je pense que c'est vrai et je pense que je vous montrerai d'autres produits dans cette marque-là que vraiment j'apprécie beaucoup. Pour le teint, une petite nouveauté qui est sortie il y a une semaine à peu près chez Sephora, c'est la nouvelle base Smashbox Pore Minimizing et cette base est une pure merveille. J'ai 3 bases de cette marque-là. Et j'ai voulu acheter celle-ci parce qu'elle promet justement de réduire nettement et immédiatement l'apparence des pores tout en unifiant le teint à la perfection. Sa formule n'assèche pas la peau et absorbe le sébum et c'est vraiment ça. La texture me fait un peu penser à la base de couleur caramel. C'est une base qui est quand même très compacte. Et quand vous l'appliquez, ça fait tout de suite poudrer, ça floute complètement les pores. Franchement, ça floute vraiment réellement les pores parce que vous avez cette poudre qui se dépose du coup dans vos pores qui est dilatée et ça vous floute complètement toutes ces pores. En plus, c'est horrible lorsqu'on a la peau grasse, tout ça, on a l'impression après on focalise dessus. Donc moi, voilà, j'ai les pores très dilatés sur cette zone-là. Donc ce produit me sauve la vie. Je pense que de toutes mes bases, c'est devenu ma préférée. Et pareil, je l'aborde dans un tutoriel maquillage. Du coup, j'ai essayé de vous faire un tutoriel avec tous les produits que je porte le plus en ce moment. Donc vous verrez cette petite merveille en action. Et franchement, pour toutes les filles qui ont la peau grasse, des pores dilatés, essayez cette base. Si vous cherchez une base vraiment qui matifie la peau, là aussi vous allez être super contente. C'est vraiment un gros coup de cœur. Alors l'automne, on ressort en général tout ce qui est teinte prune. Moi je ressors en général tout ce qui est teinte prune et un peu marron chaud, vous verrez ça dans mes rouges à lèvres. Et d'abord j'ai un blush à vous présenter, c'est le Sin de NARS et c'est vraiment un prune, c'est vraiment un mauve plutôt qu'un prune, enfin je sais pas, prune, mauve, la subtilité des couleurs est un peu difficile. Mais cette couleur, je l'adore, je trouve c'est une couleur quand même très froide, alors que d'habitude je n'aime pas les couleurs froides. Mais alors là, il ne m'a pas quitté de tout le mois. À l'intérieur, vous avez quand même des petites particules irisées. C'est très beau, regardez de plus près. C'est juste splendide. Pour le visage, le mois dernier, je vous ai présenté l'highlighter Moonstone de la marque Becca. Et ce mois-ci, je vous présente le Opale, qui est encore plus beau, qui est un peu plus foncé, un peu plus chaud, une couleur beige un peu plus champagne. Une texture très crémeuse qui se fond vraiment. C'est un highlighter qui est à la fois très intense et très modulable. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'ai porté pratiquement tout le mois d'octobre et c'est devenu vraiment mon highlighter préféré. En ce moment, je mène la guerre à mes sourcils. J'essaye de les réépaissir et d'obtenir vraiment une forme beaucoup plus épaisse et symétrique. Donc en fait, moi qui m'épilais toujours mes sourcils, je les ai confiés à une esthéticienne, mon amie. Et donc du coup, en ce moment là, je ne vous montre pas de près, mais c'est une horreur. J'ai du poil jusqu'ici, jusque là. Mais ça va me permettre en fait de retrouver un sourcil beaucoup moins fin, plus épais et beaucoup plus régulier. Donc du coup, je me suis un peu penchée sur tout ce qui est produit sourcils. J'en ai acheté pas mal ces derniers temps. Et vraiment celui qui se dénote de tous, c'est le crayon à sourcils de chez MAC. C'est un crayon à sourcils qui a un embout très fin. La teinte, pour moi, j'utilise la teinte Spike. C'est un marron assez foncé quand même, avec une petite tonalité de prune un peu chaude à l'intérieur. Donc de toute façon, c'est celui que je porte. Moi, de toute façon, j'ai le sourcil noir. Donc lorsque j'utilise des teintes un peu taupe avec vraiment des brins un peu froids, ça vire, on le voit, c'est trop voyant sur moi. Donc là, c'est une tonalité peut-être un peu plus foncée qui me durcit peut-être un peu plus le visage, mais je trouve que ça correspond beaucoup plus à la couleur de mon sourcil et surtout vraiment la mine est bien fine et on peut vraiment bien redessiner le sourcil, donc c'est un gros coup de cœur pour moi. Je l'ai eu il y a très peu de temps, j'ai dû l'avoir il y a une semaine, mais j'étais obligée de vous le montrer dans ces favoris là parce que depuis que je l'ai, je n'utilise plus que ça et je pense que je vais rester un bon moment avec ce produit-ci.
Alors ensuite pour les yeux, un petit favori, le fard Himalaya, vous avez dû en entendre parler un peu partout. Moi j'ai pas craqué pour beaucoup de fards. J'ai fait un troc avec Jennifer, si tu passes par là, coucou. Elle m'avait échangé le fard Dion de cette marque là. Donc du coup lorsque j'ai vu le packaging et la qualité du fard, Dion est un beige beaucoup plus froid. J'ai voulu tester un autre et mon choix s'est porté sur Himalaya. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il est beaucoup plus chaud et je préfère les teintes chaudes. Mais finalement appliqué sur les yeux, l'effet métallique n'est pas si... Enfin je m'attendais à quelque chose de plus bronze et plus doré. Donc je l'ai beaucoup porté, donc c'est pour ça que je vous le montre. Mais c'est vrai que j'aurais aimé quand même qu'il soit un peu plus bronze, un peu plus chaud. Mais c'est vrai que ces fards-là, enfin, c'est vraiment des pures merveilles. Hein. Le côté un peu, le petit packaging un peu mat toujours qu'on retrouve chez NARS, la pigmentation. Et puis le fait que vous pouvez l'appliquer à la fois sec ou mouillé pour un effet très intense et très métallique, ça peut être vraiment très sympa. Et encore une fois, c'est ce que je porte sur les yeux. Mais vous verrez, je vous ai fait un tutoriel maquillage. Ça faisait des lustres que j'en avais pas fait. Et dans ce tutoriel maquillage, je vous montre un autre fard que j'ai depuis des mois et que j'utilise très souvent. C'est le fard Kitten de Stila. Il est un peu poudreux comme vous pouvez le voir. On voit un peu des petites chutes partout. Mais ce fard, je pense que c'est le fard le plus lumineux de tous les fards que j'ai pu tester à ce jour. Ce fard est une pure merveille. Il accroche complètement la lumière. Je le mets au centre de la paupière ou au coin interne de l'œil. Il accroche la lumière. C'est un champagne, un beige champagne. Du plus bel effet, il est splendide. Je pense que c'est vraiment un fard que tout accro du maquillage, toute make-up addict se doit de posséder. Franchement, c'est une pure tuerie. Ensuite, pour les yeux, j'ai énormément porté ce magnifique fard. Je vous montre de plus près. Ce fard, c'est le fard Sage de Bobbi Brown. C'est le seul fard de cette marque-là que j'ai parce que ces fards valent un demi-bras. Donc j'ai voulu celui-ci parce que je cherchais un fard kaki. J'adore les maquillages kaki. Et là, je ne suis pas du tout déçue. C'est un vert à la tonalité un peu froide. Il est mais magnifique. Il s'applique à merveille. Je ne sais pas si tous les fards Bobbi Brown sont de cette qualité-là, mais franchement, ces fards sont une pure tuerie. Dommage qu'ils soient si chers. Ils sont à 25 € le fard, donc bon, on ne peut pas se permettre d'en avoir autant que l'on souhaiterait. Donc voilà, celui-ci en tout cas, je l'ai porté peut-être pas tous les jours, mais j'ai dû quand même le porter 4 ou 5 fois, alors que d'habitude, je ne me maquille pas du tout les paupières, mais là du coup j'ai réapprécié et à me maquiller les yeux grâce à ce fard là, à me faire un peu des smokies dans les tons de kaki, et je trouve que c'est du plus bel effet à arriver l'automne. Je trouve ça très classe. On arrive aux produits pour les lèvres. Alors tout d'abord, la grande tendance en ce moment, c'est un peu les rouges à lèvres nude assez prononcés avec des tonalités de mauve qu'on voit beaucoup sur les maquillages style Kylie Jenner. Je ne savais pas qui était cette jeune fille, mais une fois que j'ai vu tous les tutoriels maquillage, j'ai compris que c'était une sœur Kardashian en recherchant un peu. Et en fait, chercher sur YouTube, je pense que pratiquement toutes les youtubeuses ont fait un tutoriel maquillage Kylie Jenner. Donc en fait, c'est des maquillages très nude avec même sur les lèvres, une couleur très nude. Et du coup, moi, c'est des teintes que j'utilise assez souvent. Et si vous aimez ce style de rouge à lèvres, vous allez adorer le Frappuccino de chez NYX. Je vais essayer de vous swatcher ça sur la main. C'est un beige un peu chaud. Alors Kylie Jenner, normalement, elle porte plutôt des beiges un peu mauves. Là, c'est plutôt... c'est vraiment un nude très foncé qui tire sur le marron. Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Velvet Teddy de chez MAC, que j'ai beaucoup porté. Alors, ce qui change, c'est que Velvet Teddy va être plus clair et la texture va être plus foncée. Voilà, donc Frappuccino de chez NYX, Velvet Teddy de chez MAC. Moi, je trouve qu'ils se ressemblent énormément. J'ai fait un article sur mon blog au cas où peut-être on les voit mieux en photo. Donc voilà, je les ai beaucoup portés parce que c'est discret, les jours où vous n'avez pas envie de vous maquiller, mais que vous voulez quand même être maquillé. Les jours où vous maquillez beaucoup vos yeux, que vous voulez laisser vos lèvres discrètes, ce genre de teinte, c'est parfait. Alors, je les porte très souvent avec les crayons tels que le Coffee de chez NYX. Voilà, bah alors là, vous voyez, c'est la teinte pratiquement parfaite, peut-être un peu plus foncée que Frappuccino. Également avec le mauve qui, à ce qui paraît, est le dupe du fameux Whirl, enfin bref, je ne sais plus comment on prononce, de chez MAC. Voilà, donc vous voyez, ça se ressemble beaucoup. Hein. De toute façon, c'est des beiges, hein. Je veux dire, ça, c'est des couleurs assez
commune, on va dire. Et sinon, qui dit automne, qui dit prune, comme je vous disais tout à l'heure avec le blush Sin. Et j'ai énormément porté le crayon plume ou prune, plume, pas plume, de chez NYX avec tout simplement le rouge à lèvres mat, toujours de la même marque, Merlot, qui est une pure tuerie. Alors les rouges à lèvres mat de chez NYX ont la particularité d'être très très confortables et de ne pas dessécher les lèvres. Je les adore, franchement. Bon, je pense que vous commencez à me connaître. Moi, il y a deux marques que je trouve qui vraiment qui se dénotent de toutes. Pour moi, c'est MAC et NYX. Je trouve que ces deux marques-là, et en fait, dans NYX, vous avez beaucoup de dupes de MAC. Moi, pour moi, c'est vraiment mes deux marques favorites où j'ai rarement été déçue. J'y reviens tout le temps. Et d'ailleurs, en fait, au début, fan du maquillage. Excusez-moi, j'arrête pas de parler dans cette vidéo, mais bon. C'est pas grave, pour une fois. Je n'osais pas acheter du maquillage MAC parce que c'était beaucoup trop cher pour mon budget et j'osais pas, je sais pas, j'arrivais pas à franchir le cap. Donc du coup, j'ai acheté plein de dupes chez NYX. Donc, et au fur et à mesure, après, je les ai achetés chez MAC pour vérifier. Vous avez vraiment des dupes parfaits. Donc franchement, pour les petits budgets, la marque NYX, elle est formidable. Et même, pour n'importe qui, si vous aimez le maquillage, c'est vraiment une marque à découvrir. Et je crois que désormais, vous la trouvez dans certains Douglas, mais de toute façon, après, vous le trouvez également sur Internet. Cette vidéo favori est terminée. Je suis désolée de vous avoir présenté autant de choses, mais vraiment, ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de coups de cœur. J'ai aussi beaucoup parlé dans cette vidéo, mais j'étais vraiment très contente de vous retrouver, de pouvoir refilmer à nouveau. J'espère vous retrouver très vite et je vous dis à toutes, bye bye!